Marhaba Neskol. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire une petite révision de notions qui sont un peu délicates dans votre cours, qui appartiennent à la partie 3, partie verte. Donc les notions de développement humain et de développement durable. Donc on va réviser ces deux notions à travers un sujet de dissertation, en deux parties bien sûr, accompagné d'un document. Donc on va commencer par le sujet. Après avoir comparé le développement humain et le développement durable, montrer que ce dernier ne peut pas se réaliser sans croissance économique. Donc, c'est un sujet de dissertation en deux parties, avec deux parties claires. Bien. Donc, on a un document. Document, ici, c'est un graphique, c'est un schéma, ce n'est pas un texte. On va analyser le document plus tard. Bien. Donc, on va commencer par l'écriture de l'introduction, donc de l'accroche, de la problématique et du plan. Pour écrire l'introduction, donc je rappelle, il n'est pas nécessaire d'analyser le document. On peut écrire l'introduction et terminer l'introduction en utilisant surtout le sujet. Donc on va aller étape par étape. Donc première étape à faire, c'est de repérer dans le sujet les mots-clés. Donc on a trois mots-clés ici. Donc je rappelle les mots-clés, qu'est-ce que ça veut dire? Donc les mots-clés, ce sont, disons, les notions qu'on va analyser, qu'on va traiter dans le sujet. Ce sont des notions que l'on peut définir. Et l'accroche, donc, par laquelle on va commencer, doit contenir au moins une définition d'un des mots-clés. Il n'est pas nécessaire de faire les deux ou les trois mots-clés quand il y a deux ou trois mots-clés, bien sûr. Bien. Donc, dans ce sujet, c'est un cas particulier, nous avons trois mots-clés. Donc, après avoir comparé le développement humain, deuxième mot-clé, le développement durable, troisième mot-clé, c'est la croissance économique. Donc, l'accroche par laquelle on va commencer l'introduction doit introduire ces trois notions et les relier les unes aux autres. Donc, c'est la stratégie. Quelle est la stratégie que je vais adopter? D'abord, donc, je vais cadrer le sujet, je vais faire le cadre du sujet en parlant de la notion de développement, sans donner la définition. Même si je fais une définition de développement humain et développement durable, je ne vais pas donner ces définitions au début. Pourquoi? Parce que je vais les utiliser plus tard dans les idées développées au niveau donc, du développement. La partie la plus importante. Donc, l'air de l'introduction interne. Je commence par la coche. Donc, je vais parler du développement en général. Donc, l'idée de développement a pris plusieurs formes ces dernières années. Je vais présenter les deux formes que je vais traiter dans le sujet, telles que le développement humain et le développement durable. Donc, j'ai cadré le sujet, j'ai parlé du développement humain, du développement durable. Ensuite, je dois centrer le travail sur l'idée de croissance économique en la reliant au développement durable. Donc, pour parler de la croissance économique, je vais dire tout simplement la chose suivante. L'idée de développement a pris plusieurs formes ces dernières années, telles que le développement humain. Quelle que soit la forme considérée, sa réalisation nécessite la croissance économique.
Donc, rabattons avec moi. J'ai relié les notions de développement à la notion de croissance économique. Il me reste la définition de la croissance économique, c'est-à-dire l'amélioration des performances de l'économie à long terme. Ça, c'est une accroche. Bon, il y a une accroche sur un demi-point. Bien. La problématique. Alors, de façon générale, pour rédiger une problématique, on doit repérer dans le sujet le ou les consignes. Ça veut dire les ordres donnés par le sujet. Dans ce type de sujet, donc les sujets qui commencent par présavoir, on a normalement, en général, deux consignes différentes. Ici, on a deux consignes différentes. Comparer. Montrer que. J'ajoute que toujours pour faciliter la rédaction de la question. Consigne. L'ordre, en réalité, c'est montrer, bien sûr. Montrer que cette idée est juste. Bon, je commence par la première consigne, donc comparer. La comparaison nécessite quoi en général? Ça nécessite de distinguer deux notions, donc de donner leurs différences, et de donner leurs points communs. Donc la comparaison, c'est toujours les points communs et les différences de deux notions différentes. Ça me permet de commencer la problématique. Quels sont les points communs et les différences entre le développement humain et le développement durable? Ça, c'est la première consigne. Je reviens. La deuxième consigne, montrer que ce dernier, ça veut dire la dernière chose dans la phrase précédente, donc le développement durable, ne peut pas se réaliser sans croissance économique. Montrer que peut être remplacé par comment, ou bien dans ce sujet en particulier, on peut aussi utiliser pourquoi. Bon, comme d'habitude, donc il faut une seule question. Même si on a deux questions différentes, il ne faut pas revenir à la ligne. Il ne faut pas mettre un point. Il ne faut pas mettre un point d'interrogation. Il faut passer automatiquement et directement à la deuxième question. Et comment, ou bien pourquoi, ce dernier ne peut pas se réaliser sans croissance économique. Voilà, la problématique. Un autre demi-point. Je passe au plan. Bon, le plan, il est clair. C'est un sujet facile à décomposer en deux parties. Donc, comparer le développement humain et le développement durable, c'est la première partie. Montrer que ce dernier ne peut pas se réaliser sans croissance économique, c'est la deuxième partie. Donc, il est facile, il est très simple ici de rédiger le plan en utilisant le sujet sans changer les mots, sans chercher des synonymes. N'essayez pas de perdre, vous ne risquez pas à perdre votre temps. Donc, la première partie va comparer le développement humain et le développement durable. La deuxième partie va montrer que ce dernier, le développement durable, ne peut pas se réaliser sans croissance économique. J'ai rédigé l'introduction. Je vais passer donc au développement, la partie la plus importante sur cette fois. Je peux maintenant revenir vers le document pour l'analyser, pour vous donner une petite idée donc sur cette partie du cours, qui, je rappelle, donc, ça fait partie donc du deuxième chapitre de votre troisième partie du cours. Donc, que présente le document? C'est un schéma avec trois notions qui sont imbriquées. Quelle notion, notion l'autre. Ils sont imbriquées comme les poupées russes. Donc,
Ces notions sont la croissance économique, qui, d'après le schéma, est une partie du développement humain, et le développement humain, qui est une partie d'une notion plus large, qui est le développement durable. Ça veut dire que dans le schéma, chaque notion est soit une partie de la notion suivante, ou bien plus large que la notion précédente. Donc, je commence par la croissance économique. Donc, je rappelle, c'est la notion centrale de votre cours, la croissance économique. La croissance économique, c'est une évolution à long terme avec un aspect quantitatif et un aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, c'est l'augmentation des grandeurs économiques. Donc, ou bien, on peut le dire autrement, c'est l'amélioration des performances de l'économie, les PIB réels qui augmentent, le nombre d'emplois qui augmente, l'investissement, la consommation, etc., accompagné par un ensemble de mutations économiques profondes, une transformation des modes de vie, un progrès des techniques de production, une évolution de la structure de la population active, du PIB, etc. La croissance économique, c'est une notion qui est une petite partie d'une notion plus large qui s'appelle le développement humain. Donc, le développement humain, c'est un objectif primordial pour toute société moderne et pour toutes les économies modernes. Le développement humain, il a un objectif, la satisfaction des besoins fondamentaux de l'ensemble de la population. Ça veut dire qu'un pays qui arrive à mieux satisfaire les besoins fondamentaux de sa population est en train de réaliser le développement humain. Un pays qui réussit à limiter les inégalités sociales, les inégalités régionales, etc., réalise le développement humain. Donc, en deux mots, on résume les objectifs du développement humain par ce qu'on appelle l'équité intragénérationnelle. L'équité, d'abord, donc l'équité, c'est la justice, c'est un traitement égal pour tout le monde, c'est le fait de donner les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes droits à l'ensemble de la population. Donc, l'équité dont on parle ici, c'est une équité intra, ça veut dire à l'intérieur, intragénérationnelle, ça veut dire à l'intérieur de la génération qui vit aujourd'hui, de la génération présente. Le développement humain lui-même, donc, c'est une partie d'une notion plus large, qui est la notion la plus récente. L'idée de développement la plus récente, qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est le développement durable, ou bien le développement soutenable, qui reprend les mêmes objectifs. Donc, le développement durable, il a aussi comme objectif la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la population. Il a aussi comme objectif la lutte contre les inégalités, mais il ajoute à la dimension humaine qui concerne, disons, la génération actuelle, il ajoute à l'idée de satisfaire les besoins fondamentaux de toute la population actuelle, l'idée qu'il faut avoir une équité entre les générations présentes et les générations futures. Donc, on ajoute aux objectifs du développement humain des objectifs liés aux générations futures. D'abord, donner les mêmes moyens aux générations futures et présentes de satisfaire leurs besoins, ce qu'on appelle l'équité ça veut dire entre. Intergénérationnelle, ça veut dire entre les générations présentes et les générations futures. Cette équité intergénérationnelle passe surtout par la protection de l'environnement, par tout ce qui permet de conserver les ressources naturelles, renouvelables, non renouvelables, la qualité de l'air, la qualité du sol, la qualité de l'eau, etc. Bien, ça c'est le document. Donc, on va utiliser au cours du développement les idées qu'on peut tirer de ce schéma, donc de ce graphique. Et on commence donc, je rappelle, la partie 1, donc on va comparer le développement humain et le développement durable. Donc, on va vers la première partie. On commence toujours un développement par une introduction partielle. L'introduction partielle, c'est tout simplement l'idée générale qu'on va développer au cours de la partie.
Donc, l'idée générale qu'on va développer au cours de cette partie, c'est que le développement humain et durable sont deux notions qui sont indissociables, qu'on ne peut pas séparer. Ça veut dire, avec beaucoup de points communs. Ça veut dire que les deux notions se réalisent en même temps. Donc, le développement humain et durable sont indissociables, on peut aussi dire inséparables, avec de nombreux points communs et différences. Alors, j'ai donné le programme de la première partie, c'est-à-dire la comparaison entre le développement humain et le développement durable. Donc, bien sûr, je vais commencer par les points communs. On a d'un côté un paragraphe sur les points communs, de l'autre côté un paragraphe sur les différences. Donc, d'une part, je vais parler des points communs. Donc, comme le montre le schéma d'ailleurs, et notre cours, c'est que ce qui concerne le développement humain concerne aussi le développement durable. Ce qui est valable pour le développement humain est valable pour le développement durable. Donc, le développement humain et le développement durable prennent tous les deux en considération la dimension humaine du développement. Ils ont comme objectif la satisfaction des besoins fondamentaux de toute la population. Quels sont ces besoins fondamentaux? C'est l'ensemble des besoins comme l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation. On peut aussi parler des loisirs, on peut aussi parler du transport, de la sécurité. Donc, cette satisfaction concerne toute la population. Ça veut dire, comme on l'a déjà dit, elle se réalise sans inégalité sociale. C'est, comme le montre le graphique, l'objectif d'équité intragénérationnelle. Je vais développer ici l'idée, donc je vais donner concrètement ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La réalisation du développement humain et donc du développement durable, donc les deux sont inséparables comme on a dit, c'est les mêmes droits et les mêmes opportunités, يعني نفس الفرص, نفس الحقوق, نفس الحريات, donc les mêmes opportunités et les mêmes droits à l'ensemble de la population. Donc les mêmes opportunités et les mêmes droits dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques, etc. à l'ensemble de la population. Donc, on a les points communs, les différences. Donc, je reviens, c'est la hiérarchisation, c'est quelque chose d'important. Il faut toujours classer les idées et les hiérarchiser. Donc, d'autre part, donc, que nous dit le schéma? La principale différence entre développement humain et développement durable, c'est que le développement durable inclut le développement humain. Ça veut dire que le développement durable est plus large que le développement humain. Et il y a donc des notions, il y a des objectifs, on va dire, il y a des idées que le développement durable essaye de réaliser et qui ne concernent pas le développement humain. Ça, c'est la différence entre les deux notions. Donc, le développement durable est une notion plus large que le développement humain. En quoi il est plus large? Le développement durable intègre une dimension qui n'est pas intégrée par le développement humain, qui est l'environnement. Première différence, le développement, donc cela signifie que le développement humain prend en considération seulement la dimension humaine du développement, alors que le développement durable prend en compte les dimensions humaines et environnementales. Première différence. Qui nous amène à développer donc l'idée que le développement humain s'occupe, disons, des générations présentes, le développement durable s'occupe des générations présentes et des générations futures. Donc, le développement humain vise à limiter les inégalités sociales pour permettre
à l'ensemble de la population de satisfaire ses besoins fondamentaux et d'avoir les mêmes droits, les mêmes opportunités. C'est ce que nous appelons, c'est ce que nous avons appelé l'équité intragénérationnelle. J'ai oublié ce mot. Voilà, l'équité intragénérationnelle. Pour le développement durable, il y a cet aspect et l'autre aspect qui est celui de l'équité intergénérationnelle et de la protection de l'environnement. Comme on a dit, donc le développement durable vise en même temps à limiter les inégalités sociales et à protéger l'environnement contre la dégradation, ça veut dire la pollution et l'épuisement des ressources. Il vise à satisfaire les besoins fondamentaux de la génération actuelle, ça c'est ce que nous appelons l'équité intragénérationnelle, en donnant aux générations futures les mêmes moyens pour satisfaire leurs besoins fondamentaux que les générations actuelles. Ça, c'est ce que nous appelons l'équité intergénérationnelle. Bien. Donc, on a développé les idées qui nous permettent de comparer clairement le développement humain et le développement durable. Un paragraphe pour le point commun, un paragraphe pour les différences. On va conclure une conclusion partielle qui concerne la première partie. Donc, comme d'habitude, la conclusion partielle, c'est une phrase pour synthétiser, pour résumer la première partie, une phrase ou une question pour donner, disons, le programme ou les idées qu'on va développer au niveau de la deuxième partie. Donc, au niveau de la première partie, donc le développement humain et le développement durable sont donc indissociables et complémentaires. C'est une manière de résumer ce qu'on a dit. Pourquoi le développement durable ne peut pas se réaliser sans la croissance économique? Voilà, donc on a terminé notre première partie. On passe à la deuxième partie en commençant par une introduction. L'introduction partielle de la deuxième partie, c'est tout simplement, comme on l'a dit, l'idée générale de la deuxième partie, qui est la suivante. La croissance économique est nécessaire pour réaliser le développement durable. Ça veut dire que le développement durable ne peut pas être atteint, ne peut pas être concrétisé par un pays s'il n'y a pas d'abord une croissance des richesses produites, des revenus, etc. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le développement durable en le décomposant en trois piliers, en trois composantes, en trois dimensions, si on veut. Donc, le développement durable, il se réalise dans un pays si les objectifs économiques, sociaux et environnementaux sont atteints. La croissance économique peut être un moyen, et est un moyen, pour réaliser donc les objectifs aussi bien économiques que sociaux qu'environnementaux. Bon, donc, trois idées ici, trois paragraphes. Donc, je commence par l'idée que la croissance économique est nécessaire pour la dimension économique du développement. Donc, en premier lieu, la croissance économique est nécessaire pour la prise en considération de la dimension économique du développement durable. J'explique. Ça veut dire que la croissance économique, c'est ce qui permet d'améliorer la situation de la population, son niveau de vie, ses conditions de vie, ses conditions de logement, ses conditions d'alimentation, de loisirs, de santé, d'éducation, etc. Donc, en effet, le développement durable réalise sur la réalisation d'une croissance économique durable.
qui est indispensable pour accumuler des richesses, donc des biens et services, qui est indispensable pour accumuler un capital matériel, ça veut dire des équipements, infrastructures, des logements, etc. La croissance économique est aussi indispensable pour améliorer le niveau de vie et les conditions de vie matérielles de la population. Bon, pourquoi ça? La croissance économique permet à tous les agents économiques d'augmenter leurs revenus. Donc, la croissance économique s'accompagne de l'accroissement des pouvoirs d'achat, qui des ménages, bien sûr. Elle s'accompagne d'une augmentation, d'un accroissement des recettes de l'État. Elle s'accompagne d'une augmentation, d'un accroissement des bénéfices des entreprises. Grâce à ça, grâce à cette augmentation de l'ensemble des revenus des agents économiques, l'État et les ménages ont plus de ressources, plus d'argent si on veut, plus de moyens, ça veut dire plus d'argent et plus d'offres. Pourquoi? Pour satisfaire l'ensemble des besoins de la société à tous les niveaux, en nourriture, en logement, en éducation, en soins, ça veut dire santé, etc. Ça, c'est la dimension économique. Passons à la deuxième dimension du développement durable, que la croissance peut aider à prendre en compte et en considération. C'est ce qu'on appelle la dimension sociale. La dimension sociale, c'est tout simplement l'équité dans tous ses aspects. Donc, la croissance économique donne les moyens pour prendre en considération la dimension sociale du développement durable. Bien sûr, ici, j'introduis d'abord une remarque, disons. C'est que, bien sûr, qu'une croissance économique rapide s'accompagne d'une hausse du chômage pour une partie de la population et d'un développement des inégalités. Au niveau du cours, on sait tous que la croissance économique s'accompagne d'un progrès technique, d'une concurrence plus forte, qui produit du chômage et qui produit aussi des inégalités sociales, donc plus de pauvreté ou bien plus d'écart entre les pauvres et les riches, plus d'écart entre des régions en croissance et des régions marginalisées, etc. Mais, même si la croissance économique est une source d'inégalité, elle est aussi un moyen, un outil pour limiter ces inégalités. Comment? Donc la croissance économique, elle est nécessaire pour permettre à l'État de limiter les inégalités. Comment? Sans la croissance économique, l'État n'a pas la capacité d'accumuler des revenus. La croissance économique permet à l'État d'obtenir plus de recettes fiscales et plus de cotisations sociales. Grâce aux recettes fiscales, donc l'État va fournir des services non marchands à l'ensemble de la population, donc aux plus riches comme aux plus pauvres, et surtout aux plus pauvres. Par conséquent, c'est un outil indispensable pour fournir des services publics non marchands, gratuits et quasi gratuits à l'ensemble de la population. On parle ici, on peut parler ici de la santé, de la sécurité, de l'éducation, du transport, etc. Grâce, d'un autre côté, aux cotisations sociales, l'État peut fournir des revenus aux catégories sociales les plus fragiles pour permettre donc de les protéger donc, de la diminution de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie, etc. Donc, grâce à la croissance économique, l'État peut verser plus de revenus de transfert. Je donne des exemples de revenus de transfert ici. Bourse pour les étudiants, donc, ceux qui étudient, plus d'allocations familiales, plus d'allocations chômage. On a dit donc aux catégories plus fragiles de la population. Donc, les étudiants, ça peut être les familles nombreuses, ça peut être les chômeurs, donc les travailleurs non qualifiés qui ne peuvent pas obtenir un travail, par exemple. Ça peut être aux malades, donc aux handicapés graves, aux personnes âgées qui n'ont pas de couverture sociale, etc. Donc ici, on a montré que la croissance économique est un outil indispensable si l'État veut et si la société veut limiter
les inégalités. Il reste l'idée donc de l'environnement. Donc, c'est une idée qui n'est pas au début qu'on peut refuser. Ça veut dire la croissance économique. Comment la croissance économique peut être un moyen de protéger l'environnement, alors qu'on sait que c'est la principale cause de la destruction d'une partie de l'environnement naturel. Mais on va montrer que cette idée est valable. Donc, enfin, la croissance économique peut aussi donner les moyens pour prendre en considération la dimension environnementale du développement durablement. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Donc, je vais donner des objectifs globaux. La règle à suivre. Pour cela, la croissance économique doit se faire sans une surconsommation des ressources naturelles renouvelables. J'ai oublié non renouvelable ici. Ça veut dire les ressources naturelles renouvelables comme l'eau potable, comme le bois, les ressources non renouvelables comme le pétrole, le gaz naturel, etc. Et sans accumulation de la pollution dans l'air, le sol et le nord. Si la croissance économique veut protéger l'environnement, elle doit ne pas surexploiter les ressources, ne pas accumuler la pollution. Comment cela peut-il être possible? Par des investissements dans les activités qui protègent l'environnement. Donc, les investissements des entreprises et de l'État doivent donc se concentrer dans des activités qui protègent l'environnement, telles que l'abandon du pétrole, par exemple, et sa substitution par des énergies propres, donc l'énergie solaire, l'énergie éolienne, par exemple, ça veut dire l'énergie du vent, l'énergie hydraulique, etc. Ça peut être aussi autre piste d'investissement qui génère des ressources, donc, qui génère des richesses, qui génère de la croissance économique, qui protège l'environnement, c'est le recyclage des déchets. Bien sûr, on peut donner d'autres exemples, le reboisement des forêts, ça veut dire planter des forêts, si on veut, ça peut être une activité comptabilisée dans le PIB, donc, qui génère de la croissance économique, qui protège l'environnement aussi. Donc, on a développé les principales idées au niveau de la deuxième partie. Donc, la conclusion partielle. Conclusion partielle, donc, simple. On va redire la même chose qu'on a dit au niveau de l'introduction. On peut donc affirmer que la croissance économique est nécessaire pour réaliser le développement durable. Voilà, on a presque terminé. Il nous reste la conclusion générale avec la synthèse et l'ouverture. Donc, au niveau de la synthèse, j'adopte toujours comme méthode donc, de simplifier, de reprendre le sujet tel quel et d'essayer de le rédiger sous forme de résumé. Dans cette dissertation, nous avons comparé le développement humain et le développement durable et montré que le développement durable ne peut pas se réaliser sans croissance économique. Il nous reste donc l'ouverture sur un demi-point. Donc, j'ai donné deux possibilités. Vous pouvez trouver d'autres possibilités, bien sûr. Donc, première ouverture possible. Quels sont les autres facteurs nécessaires pour réaliser le développement durable? À part la croissance économique, qu'est-ce qu'il faut comme autre facteur pour réaliser le développement durable? Ou bien, une autre ouverture possible, c'est de parler des indicateurs. Donc, dans votre cours, vous avez les indicateurs du développement humain. Vous n'avez pas les indicateurs du développement durable, mais il est possible de poser comme question, comment peut-on évaluer les niveaux de développement humain et durable d'un pays ou bien dans un pays? Donc, on a terminé il me reste donc à vous dire merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions que j'essaierai de traiter dans de prochaines vidéos. Donc, à la prochaine fois.